Alors nous sommes jeudi, on est le 14 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kouf Lamed Zayin de Bava Batra. Kouf Lamed Zayin, on était arrivé à la 5e ligne au Minhe. Alors on rappelle juste avant, donc on avait vu la mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce que Kinyan Perod, quand quelqu'un il a les fruits, ça s'appelle qu'il a aussi le terrain, Kinyan Gouf. Donc Rabbi Yochanan il dit oui, Kinyan Perod c'est comme Kinyan Gouf, et Rish Lakish il dit non. On a vu, la Gemara a dit ça c'est une mahlok de Tanaïm entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Quand on a vu que quelqu'un il dit à l'autre je te donne mes biens et après toi à une autre personne. Et le premier donc il a vendu ce terrain. Selon Rabbi, la vente n'est pas valable parce que ce monsieur il n'a que les fruits, il n'a pas le terrain. Et donc le deuxième il peut aller saisir ses biens chez l'éventuel acheteur. Et là-bas Shimon Gamliel il dit non, ce qu'il a vendu c'est valable. Il restera au deuxième ce qui restera donc par rapport à ce que le premier a vendu. C'est là où la Gemara donc pose la question et on objecte. Pourtant on a vu le contraire. Comment? La Braïta dit quelqu'un il dit à l'autre je te lègue mes biens et après toi à telle personne. Alors la Braïta dit Yored Rishon Omochel Veochel Devre Rabbi. Rabbi il dit le premier donc à qui il a donné ses biens il peut aller vendre et il mange. Ça veut dire donc si on dit qu'il peut vendre le terrain, ça veut dire que le terrain aussi il lui appartient. Or c'est contraire. Est-ce qu'on vient de dire maintenant que Rabbi lui dit que non? Quand quelqu'un il a vendu le terrain, on va saisir le terrain. Ça veut dire que le terrain ne lui appartient pas, il ne peut pas le vendre. Et là-bas, Shimon Gamliel Omer, en la rishon, en la achilat perot bilvat. Et là-bas, Shimon Gamliel il dit ici que le premier n'a que uniquement le profit, le fait de manger les fruits seulement, il n'a pas le terrain. Et là aussi, c'est le contraire par rapport à ce qu'on vient de voir, que Rabban Shimon Gamliel il dit qu'il ne reste au second que ce que le premier a laissé, dans le sens où le premier a le droit de vendre. C'est ce que la Gemara a dit, Kasha de Rabbi ad Rabbi ou Dashbar ad Dashbar. Il y a donc une contradiction de Rabbi contre Rabbi et de Rabban Shimon Gamliel contre lui-même. Alors comment on peut expliquer cette contradiction? Via la Gemara a dit, de Rabbi ad Rabbi la Kasha. Je peux te répondre aux deux questions. Premièrement, de Rabbi contre Rabbi, la Kasha, il n'y a pas de question. Comment? Pourtant on a vu le contraire. Il dit c'est pas un problème. Ha les goufa, ha les fera. C'est-à-dire quand on a dit dans la première braïta, selon Rabbi, que le premier qui a vendu, le second il peut aller saisir le terrain, le reprendre chez les acheteurs, on parle ici qu'il a vendu goufa. C'est-à-dire il a vendu le terrain lui-même. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit selon Rabbi. Et la Braïta qui a dit que Rabbi dit il peut aller descendre et vendre, en fait, il ne peut vendre en fait que les fruits seulement, ou bien il peut les manger, et ça bien sûr Rabbi il est d'accord, et donc il n'y a pas de contradiction. Maintenant de Rabban Shimon Gamliel la Kasha, là aussi de Rabban Shimon Gamliel contre Rabban Shimon Gamliel, il n'y a pas de question pourquoi. Ha lechatchila ha di'avat. Ce qu'il a dit à Rabban Shimon Gamliel, que dans la deuxième braïta, dans la première, pardon, en la chini la machichier rishon, ça veut dire que le premier il a le droit de vendre, ça c'est bedi avat, c'est-à-dire s'il a vendu, il a vendu. Et quand la deuxième braïta dit selon la Rabban Shimon Gamliel, en la rishon la achilat perot bilvad, il ne peut que manger les fruits. Ça c'est les khatila. C'est-à-dire quand un homme il dit à un monsieur, je te lègue mon terrain, et après toi c'est au second, un autre, ce premier là, il n'a les khatila que le droit de manger des fruits. Il n'a pas le droit de vendre le terrain. Mais s'il a vendu, alors la vente elle est valable. Et donc là aussi il n'y a pas de contradiction entre les deux avis de Rashbak. Amal Abaye, il a dit à Abaye, Ezehu Rasha Arum. C'est qui qu'on appelle un rusé, mais un rachat. C'est lui qui c'est celui qui donne un conseil de faire comme Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire, moi je lègue mes biens à quelqu'un.
je lui dis, après toi, c'est à l'autre. Donc, a priori, il n'a pas le droit de vendre. Alors, mais s'il vend, alors ça marche. Donc, quand il vend, il va évidemment léser le second. Puisque moi, si j'ai un terrain, j'ai dit, voilà, tu le prends toi, et après toi, c'est à l'autre. S'il commence à vendre, il va léser le second. Alors, c'est ça qu'il dit à la Sha'aroum. Tu donnes des bons conseils au premier d'aller vendre, mais en même temps, tu laisses le second. C'est pas beau, c'est pas joli ce que tu fais. Et pourtant, Amar Rabbi Yohanan, Halakha ke Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Yohanan, il dit, la halakha, elle est quand même comme Rabbi Shimon Gamliel, c'est-à-dire que si le premier a vendu des terrains, eh bien la vente, elle est valable, et le deuxième sera lésé. Mais il dit quand même, Rabbi Yohanan, Umodé she'im netanan b'matenat shechiv mera, lo asa kloum. Il dit Rabbi Yohanan, on a dit, c'est vrai que l'halakha est comme Rabbi Shimon Gamliel, que s'il donne, donc moi, je donne mes biens à Réhouven, le premier, et je lui dis, après toi, ce sera pour Shimon. Donc Rabbi Shimon Gamliel dit que si, donc normalement Réhouven, il n'a pas le droit de vendre les biens. Mais s'il les a vendus à quelqu'un d'autre, c'est valable, tant pis pour Shimon. Viens maintenant, il nous dit Rabbi Yohanan, attention, si Réhouven, le premier donc à qui j'ai donné, il ne les a pas vendus à quelqu'un, mais il les a donnés, par exemple, le Matenat Shriv Mera. C'est-à-dire, il les a donnés en tant qu'un mourant qui va donner des biens, il les a donnés à quelqu'un. Alors là, il dit, là, c'est un cloum, c'est pas valable. Quelle est la raison maintenant, hein? Amar Abaye, Matenat Shriv Mera, lo kana ila le'achad mita, uchva qidmu aharecha. Il dit, parce que Abaye dit comme ça, si donc ce fameux Réhouven le premier, il n'a pas vendu ses biens, il allait mourir, normalement quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Les biens ils vont à Shimon, puisque c'est comme ça que c'est convenu. Lui avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, c'est ce qu'on appelle donation d'un mourant, il dit je donne mes biens à celui-là. Alors ben, il dit dans ces cas-là c'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? Parce que les donations d'un mourant, quand est-ce qu'ils auront lieu? Après la mort du type. Or, après la mort du type, ils ne sont plus à lui. Après la mort de Réhouven, ils ne sont plus à lui. Pourquoi? Parce que quand moi, j'ai donné les biens à Réhouven, je lui ai dit, quand tu meurs, c'est l'autre Shimon qui les prend. Donc, quand lui, il a donné durant son vivant, à la rigueur, ça peut aller. Mais comme les choses ne prennent effet qu'après sa mort, ils sont déjà à l'autre. Tu ne peux pas donner des choses qui ne sont plus à toi. C'est ce que dit donc Rabbi Yohanan. Et Amar Abaye, c'est Abaye qui donne cette raison. Pourquoi? Matinat shechiv mera lo kanal el meta. Donc, la donation d'un mourant, elle ne prend effet qu'après la mort du mourant, justement. Et mais dans ce cas-là, le deuxième Shimon, il a devancé cette donation, puisque lui, déjà, moi, le premier qui est donné, je lui ai donné après la mort de l'autre. C'est là où l'Agmara a posé une question. L'Agmara dit, comment tu dis qu'Abaye dit que la donation d'un mourant, en fait, elle prend effet après la mort du mourant? Pourtant, l'Agmara a dit, on a vu donc une discussion. Matenat shechiv mera, mais matayakana. Quand un mourant il donne un cadeau, à partir de quand l'acquisition elle est considérée comme faite? Abaye amar imgman mita. On voit là-bas que le contraire. Abaye dit, c'est pas après la mort que ça prend effet. Avec la mort. Dès qu'il meurt, de suite. Enfin, en même temps que la mort, on va dire comme ça. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'il a fait, ça devance la deuxième donation. Alors, comment tu dis qu'Abaye ici, il a dit qu'elle a raison parce que la donation d'un mourant ne prend effet qu'après sa mort? C'est tout le contraire. C'est Rava qui a dit, c'est Rava qui a dit la donation d'un mourant ne prend effet qu'après sa mort. Donc, question, comment tu dis qu'Abaye il a dit comme cela? Alors, l'Agmara répond, Hadal be Abaye mehahi. L'Agmara a dit effectivement, Abaye, il a changé d'avis. Il n'a plus dit que l'acquisition, c'est avec la mort en même temps que la mort. Amigmar mita. Alors, on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Mais qui t'a dit qu'Abaye il a changé d'avis de cet avis, celui-là, le deuxième moyen de voir? Peut-être qu'Abaye il a changé d'avis du premier.
quand il a dit que l'acquisition ne prend effet qu'après la mort, peut-être c'est de là-bas qu'Abaï a changé d'avis. Comment tu sais? Parce que nous on a vu, Abaï a dit deux avis contraires. Donc soit tu dis qu'il a dit A, après il a changé d'avis, il a dit B. Soit tu dis qu'il a dit B, après il a changé d'avis, il a dit A. Et comment tu dis ici que c'est le deuxième qui a changé d'avis? Peut-être c'est le premier. Bien, l'Agma dit la Sarkadadir. Tu ne peux pas dire qu'Abaye a changé d'avis par rapport au premier ravi qu'il a donné. Pourquoi? Parce que Ditnan, la Mishnah, on a vu une Mishnah qui dit comme ça. Zegiter et mati. Zegiter meholizi. Zegiter la hamida. Lo amal kilo. Parce que nous, on a vu dans Giti là-bas, si quelqu'un, dans cette Mishnah, on a vu, c'est quelqu'un qui dit à sa femme, voilà ton guet si je meurs. Ou bien, voilà ton guet, meholizi. Ça veut dire que s'il ne se relève pas de cette maladie. Ou encore il lui dit, Zegeter la hamida. Voilà ton guet après la mort. Alors la Mishnah dit là-bas, lo amal kilum. Ça vaut rien. Parce que quand tu lui dis, voilà ton guet si je meurs, ça veut dire que le guet il prend effet quand? Après la mort. Si on dit que le guet n'est pas valable, quand quelqu'un dit quand je meurs, c'est après la mort. Pas en même temps qu'il meurt. Parce que si c'est en même temps qu'il meurt, ça pourrait prendre effet. Quelle est la différence entre après et au moment? C'est différent. Si tu dis que le guet est fait en même temps que la mort, alors le guet il est valable. C'est-à-dire il meurt en même temps, il donne son guet et il meurt. Mais si tu dis que c'est après la mort, on ne peut pas donner un guet après sa mort. En même temps que la mort, c'est-à-dire que c'est une fraction de seconde. Ouais, okay, là, dis ce que tu veux, mais en tout cas, ça va ensemble. Et ça pourrait marcher. Or là, on te dit non, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que le guet ne peut prendre effet qu'après la mort du monsieur. Or, après la mort, on ne peut plus donner un guet. Donc, comme la Mishnah dit ici que quand quelqu'un dit en même temps qu'il meurt, ça veut dire après la mort. Donc, Abaye ne peut pas aller contre la Mishnah. Et donc, la même chose, quand quelqu'un il a donné des biens à Réhouven, il lui dit après toi, c'est pour après ta mort, donc c'est pour Shimon. Et Réhouven, il veut le donner en tant que donation d'amourant, ça ne marche pas, parce que la donation d'amourant sur l'Abaye ne prend effet qu'après sa mort. Et après sa mort, les biens ils ne sont plus à lui, ils sont déjà à l'autre. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Yohanan. הלכה כרבן שמעון גמליאל ואפילו היו בהן עבדים והוציאן לחירות. Donc Rabbi Zira vient, il dit au nom de Rabbi Yohanan, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, comme on a dit tout à l'heure. Si moi je donne mes biens à Réhouven et je lui dis après ta mort ce sera pour Shimon, Rabban Shimon Gamliel a dit a priori Réhouven n'a pas le droit de vendre des biens parce qu'il doit les laisser pour Shimon, mais s'il a vendu ce qu'il a vendu, c'est valable. Il vient à Rabbi Yohanan et dit tu sais la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Et même dans le cas suivant, si par exemple moi j'ai donné pas des terrains, j'ai donné des esclaves. J'ai dit voilà, j'ai 2 ou 3 esclaves, j'ai dit à Réhouven, voilà je te donne mes esclaves. Et après toi, ils seront pour Shimon. Et qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Il les a libérés carrément. Du coup, Shimon il va se retrouver sans aucun esclave. Alors moi, on dit ça aussi c'est valable. Alors là, moi, on dit pshita, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Quelle est la différence? Je lui donne des terrains et au lieu de les laisser pour Shimon, il va les vendre, ou des esclaves, au lieu de les laisser pour Shimon, il va les libérer. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Bien, la Gemara te dit non, on t'apprend quand même quelque chose. Pourquoi? Parce que nous, on a un principe, c'est marqué, c'est assourd de libérer un esclave goy. C'est marqué les olam bahem ta'avodu. Ils seront toujours nos esclaves. Alors c'est pour ça ici on aurait pu penser que le donneur, donc moi, j'ai donné les esclaves à Réhouven. Je dis voilà, je te donne mes esclaves donc cadeau, et après toi c'est pour Shimon. Maintenant si Réhouven il va les libérer, j'aurais pu penser que la libération n'est pas valable. Pourquoi? Parce que moi je peux lui dire tu sais, moi je t'ai pas donné des esclaves pour que tu fasses des péchés avec. Moi, je te donne des esclaves, c'est pour que tu puisses t'en servir, et après les donner à Shimon. Mais pour faire un péché, je ne suis pas d'accord. J'aurais pu penser cela, c'est pour ça que Rabbi Zira, au nom de Rabbi Yohanan, il vient, je dis non monsieur, il n'y a pas de j'aurais pu penser. La halakha, elle est comme Rabban Shimon Gamliel. Effectivement, il n'a pas le droit de faire les khatral a priori, mais s'il les a fait, et libre, alors ils sont libres.
Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Il y a Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yohanan, il nous donne une autre halakha. Halakha que la bonne Shimon Gamliel. Donc, comme on vient de dire maintenant, la même chose. Il rajoute, il dit la halakha, elle est comme Rabban Shimon Gamliel. Et même si Réhouven, il a pris ses biens, il les a vendus, et il a fait avec Tachlechin les met, c'est-à-dire un seul pour un mort, c'est valable aussi. Alors là aussi, la Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que ça change? Tu lui as donné un terrain, il a vendu, ou tu lui donnes un terrain, et il le vend, il fait avec un seul, c'est pareil, non? On a dit non. Pourquoi? La Gemara dit, parce que moi j'aurais pu penser que le monsieur, le donateur, il peut lui dire, moi je t'ai pas donné un bien pour le rendre ensuite interdit de profiter. Parce qu'un seul, c'est interdit d'en profiter. C'est pour un mort, on ne peut plus le prendre après. Alors il peut lui dire, moi je t'ai donné un terrain ou autre chose, donc dans un but de profit. Et toi tu l'utilises comme ça pour qu'après plus personne ne puisse profiter. Je ne suis pas d'accord. On aurait pu penser cela. C'est pour ça qu'il est venu quand même t'apprendre que non, ça marche. Mais s'il a fait des rénémètres qui sont donc interdits de profit, alors c'est valable quand même. Darash Rav Nachman bar Rav Hasda. La Gemara ramène ici l'enseignement de Rav Nachman, le fils de Rav Hasda. Si un homme, il a un etrog à Sukkot, il lui dit à Réhouven, Ze natun lecha bematana, be'acharecha lefloni. Ce etrog là, je te donne cadeau, et après toi, c'est à Shimon. Donc Réhouven, après c'est à Shimon. Alors il dit Rav Nachman, Netalo rishon viatzavo. Donc si le premier, donc Réhouven, il a pris le etrog, il a fait avec mitzvah netilat lulav, après il va le donner à Shimon. Alors il dit ça, si on vient ici dans la mahlokat de Rabbi Rabban Shimon Gamliel, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est simple. Selon Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi il a dit, quand on donne un cadeau, on donne que le fruit, mais pas le corps même de la chose. Donc si moi j'ai donné le etrog à Réhouven, et ensuite je lui dis c'est pour Shimon, ça veut dire en fait, Réhouven n'a que la jouissance de la chose, il n'a pas la chose. Donc ce etrog, Réhouven ne peut que profiter, mais il n'est pas véritablement à lui. Or nous savons qu'à Sukkot, le premier jour, le etrog, il doit appartenir dans l'espèce, d'accord? Donc selon Rabbi, le premier, il n'est pas acquitté. Parce qu'il n'est pas le sien. Par contre, selon Rabban Shimon Gamliel qui dit que quand on a les fruits, on a le corps même, donc le terrain aussi, là aussi c'est pareil. Quand j'ai donné le etrog au premier Réhouven, il a le etrog plus, le fruit plus la jouissance du fruit. Alors dans ces cas-là, selon Rashbag, Réhouven, il s'acquitte, de la mitzvah de l'ulav le premier jour sans aucun problème. Vient alors la Gemara dit Matriv la Rav Nachman bar Yitzhak. Il vient alors, Rav Nachman bar Yitzhak, il objecte. Il dit, je ne comprends pas. Comment tu peux dire ça, Rav Nachman bar Hasda? Pourtant, עד כאן להפליג אל אביו רבן שמעון גמליאל החתם, אלא דמוסבה קניין פירות כקניין הגוף דמה, או מוסבה קניין פירות לא כקניין הגוף דמה. אלא אחר. Et me parle un affaire Belemaya Venele. Alors la Gemara dit comme ça. Il vient à l'objet et dit comment tu peux dire si une mahloket, est-ce qu'il est acquitté le premier ou pas? Il dit mais nous on n'a jamais vu ça, nous on a vu la mahloket entre Rabbi Rabban Shimon Gamliel. C'est juste, est-ce que Kenyan Perot, quand on a les fruits, est-ce qu'on a aussi le corps, oui ou non? C'est-à-dire selon Rabbi, on a les fruits, on n'a pas le corps. Selon Rabban Shimon Gamliel, on a les fruits et aussi le corps. Mais selon tous les deux, on a le fruit. Or ici, quand on donne un etrog à quelqu'un pour faire la mitzvah, eh bien c'est la mitzvah du etrog, c'est profiter du fruit.
C'est pas posséder le fruit lui-même. Ce qui nous intéresse à nous, c'est faire la mitzvah. Or, quand on fait la mitzvah avec le hétrog, ça s'appelle profiter du fruit. Il faut être propriétaire, on a dit. Très bien, mais quand la Torah dit tu t'acquittes de la mitzvah, d'accord? La mitzvah, la mitzvah, c'est pas la terre, c'est le hétrog lui-même. C'est le fruit. Tu as un fruit, tu peux donc profiter de ce fruit-là. Alors, mais tous les deux sont d'accord qu'on peut s'acquitter. Comment tu dis selon le premier, il n'est pas acquitté, le deuxième, il est acquitté, selon Rabbi? C'est pas possible. Et là, parce qu'effectivement, si tu dis qu'il n'est pas acquitté le premier, alors à quoi ça sert? Je dis, je te donne l'hétrog cadeau. C'est quoi ce cadeau alors? Pourquoi faire cadeau? Cadeau, ça toi? Mais pourquoi faire? Je donne à quelqu'un un Sukkot, je lui dis voilà, être cadeau. Et tu me dis, il ne peut pas s'acquitter avec. Alors donc c'est plus un cadeau alors. C'est peut-être le second qui ne peut pas s'acquitter. Ah non, nous on a dit que selon Rabbi, c'est le premier qui ne peut pas s'acquitter. Selon Rashbag, le premier il peut s'acquitter. Selon Rabbi, le premier. C'est une acquisition commune, c'est un cadeau. Justement. Donc il est propriétaire du corps et du fruit. Non, justement, toute la discussion entre Rabbi et Rashbag, c'est est-ce qu'on est propriétaire des deux ou pas. Mais la Gemara dit, mais de toute façon, même si tu dis que c'est une mahloket, mais ici, si tu me dis que c'est ça, Béhémet, alors dans ces cas-là, quand je lui donne un cadeau que le monsieur ne peut pas s'acquitter avec, alors c'est quoi ce cadeau? Il n'y a pas de cadeau. Et mais parle à Navirbe, les Mayavelele, s'il ne peut pas s'acquitter avec, alors pourquoi je lui donne? C'est pour ça que la Gemara le rectifie. Et là, mes parts de Cholar Alma, la plaie de Navirbe. En vérité, pour s'acquitter, tout le monde est d'accord qu'on s'acquitte avec. Aussi bien le premier que le deuxième. Le premier il fait avec la mitzvah, le deuxième fait la mitzvah, il n'y a aucun souci. La seule question, elle est Mechara ou Achala. Si il a vendu ou il a mangé ce hétrog. C'est toute la discussion. C'est là-bas dans les Mahalakot Rabbi ou Rabbi Shimon Gamliel. C'est-à-dire, selon Rabbi, il n'a pas le droit. Puisque Rabbi dit que quand on a les fruits, on n'a pas le corps même de la chose. Il n'a pas le droit de le manger ni de le vendre. Et donc, il faut le laisser à l'autre, puisqu'il a dit après toi, c'est pour lui. Et selon Rabbi Shimon Gamliel, il a le droit de le vendre, de le manger sans aucun problème. On n'a pas le droit de tirer profit pendant la fête. Hein? On n'a pas le droit de tirer profit pendant les 7 jours. Pourquoi on a pas le droit? Puisqu'on a le droit. On a dit pour manger le hétrog. Si j'ai 7 hétrogim, un pour chaque jour, je vais la mettre le premier, je le mange. Après le demain, je le mange, je ferai l'autre. Ah, il devient complètement. Fadaï. Et on peut vendre le jour de la fête? Je ne vends pas. Il a dit Non, mais après, il a vendu le lendemain. Pourquoi il dit qu'il a vendu le jour même? C'est pas un problème. le lendemain, il peut faire un bracha. Oui, mais s'il a vendu, il n'est plus à lui. Tu ne peux pas faire voir quelque chose qui n'est pas même pas là. C'est le premier jour que. Le premier jour, c'est vrai, il faut que ça soit Nachon. Le premier jour, il faut Menachem. Il va vendre le premier jour. Il n'y a pas d'acquisition le jour de fête. Et s'il lui dit, je te fais acquisition, il a le droit de faire acquisition la veille, quel est le problème? La veille, pas le jour même. Le jour même, c'est vrai que c'est assommé, la veille, il peut faire. Il dit, demain à midi, ce sera à toi. Je fais acquisition. Non, mais ça, c'est un autre sujet maintenant. Amar Rabba Baravuna. Il a dit, Rabba Baravuna, ha'ahin shekanu etrog betfusat abayit. Il a dit, Rabba Baravuna, imaginons, un père, il a laissé des biens à des enfants, un héritage, d'accord? Et avec cet héritage qui est encore commun, ils n'ont pas encore partagé aux frères, cet héritage commun, ils ont pris de l'argent, ils ont acheté un hétrog, pour ce cas, par exemple. Si un des frères, il a pris, il a fait mitzvah de netilat ulav le jour du Sukkot. Si celui qui a fait cette mitzvah, il a le droit de manger ce hétrog, alors sa mitzvah elle est valable. Mais s'il n'a pas le droit de manger ce hétrog, sa mitzvah n'est pas valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce frère-là, il a le droit de manger le hétrog, ça veut dire qu'il y en a d'autres pour les autres frères. Auquel cas, quand lui il a fait la mitzvah avec celui-là, donc c'est vraiment à lui, et la mitzvah elle est valable. Mais si le frère ne peut pas manger ce hétrog, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul pour tous les frères, et qu'il n'y a pas d'autres dans la ville, on ne peut pas en acheter. Dans ces cas-là, lui-même, il ne peut pas s'acquitter avec cette mise, parce qu'il n'est pas que à lui, il est à tout le monde en même temps. Et à Sukkot, au premier jour, on doit avoir son propre hétrog. D'accord? Et si chacun a le sien, mais ça reste c'est de l'argent commun quand même. Oui, mais ça fait rien. Mais si eux, les autres, ils lui permettent de le manger, parce qu'il y en a d'autres, donc c'est comme si qu'il est à lui. Oui. Ils se mettent d'accord, bien sûr. Ils se mettent d'accord. C'est pour ça que moi, je dis, c'est seulement parce qu'il y a vraiment un hétrog pour chacun.
Mais si, Aval pas des choix du monde, là. Mais s'il n'y a qu'un seul étrog et les autres dans Paris, Chourimond, c'est un autre type de fruit mais qui n'est pas un étrog, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Si, imaginons avec l'argent qu'ils ont, ils achètent un étrog, une grenade et autre chose. Dans ces cas-là, ça ne marche pas parce que l'autre dit, moi, qu'est-ce que je vais faire de la grenade? Même si je la mange, ça ne m'intéresse pas, il faut l'étrog. Donc, même si l'autre, donc, il a pris l'étrog, il ne peut pas s'acquitter avec parce qu'il appartient encore aux trois. Amar Rava. Il vient Rava, il nous dit Etrog ze natun lecha bematana al menat shetahazirehu li. C'est un homme, le jour de Sukkot, premier jour, il prend un etrog, il donne à Réhouven. Il dit voilà, le etrog, je te le donne cadeau, à condition que tu me le rendes. Alors l'agma dit Rava, il dit comme ça Netalo ve'atzavo. Il a pris Réhouven, il a fait mitzvah de Netelat Ulav. Maintenant, Ehezero Yasa. Le Ehezero, le Yasa. Si après avoir fait la mitzvah, il a rendu à son propriétaire, dans ces cas-là, sa mitzvah, elle est valable. C'est parce que l'autre lui dit, je te le donne à condition que tu me le rendes. Donc s'il lui a rendu le don, la donation, elle est bonne. Mais si le Ehezero, s'il n'a pas donné, il n'a pas rendu, le Yatsa, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que moi je lui dis, je te le donne à condition que tu me le rendes. Donc il est à toi cadeau, seulement à condition que tu me le rendes. Donc si tu ne me le rends pas, donc c'est pas un cadeau. Tu n'as pas fait la mitzvah parce que tu avais un mitzvah avec un étrog qui ne t'appartient pas. Alors c'est pas valable. C'est ça la formulation qu'il faut faire? Oui. S'il lui rend, c'est pas un cadeau. Si. Comme justement, on a dit, des matana almenat le'achzir shema matana. On peut donner un cadeau à quelqu'un à condition de le rendre. Ça s'appelle un vrai cadeau. Ah, comme on fait pour le migvé, pour les ustensiles aussi. Par exemple, il y a des ustensiles que tu ne peux pas tremper, tu le fais cadeau. Oui, mais c'est pas un ahzir. Tu es obligé de faire cadeau complètement. Au goy? Bien sûr. Si c'est Shabbat et que tu ne peux pas le tremper, tu dis un cadeau au goy. Après tu dis prête-moi. Pas tu dis. Non, c'est non, pas. pas que tu ne trempes pas. Le migvé, tu ne le trempes pas. Justement. Tu la trempes pas. Non, quand on a, imagine, tu as un appareil électrique. Tu as peur de le tromper pour l'abîmer. Voilà. Tu le donnes à un goy cadeau. Pas pour la condition qu'il te le rende. Tu le donnes cadeau complètement au goy. Donc il appartient au goy. Maintenant tu dis prête-moi ça. Et quand il te le prête, il appartient encore au goy. Il n'y a pas besoin de faire la télé. Même pas, tu le récupères toi, sinon tu n'as rien gagné dans le fait. Tu peux le récupérer, ce qu'il Non. Tu ne peux pas le récupérer en tant que bien. Sinon, c'est ça où ça devient ta propriété. Tu es obligé de le faire civiliser. C'est pas ça. Aïe, Tita, le Gmara nous raconte l'histoire de cette femme-là. Aïe, Tita, de Avala, Dikna, Bal'a, de Rabbi Barabaye. Il y avait une femme, elle possédait un palmier dans le terrain de Rabbi Barabaye. Rabbi il avait un terrain, et elle avait un palmier là-bas. Kol emad de Avat Azal et Merzere, Hava Kafed Alave. Elle lava. Chaque fois qu'elle venait pour cueillir les dattes, c'est son palmier. Et lui, Rabbi il n'est pas content. Parce qu'elle marche dans son terrain, elle fait des va-et-vient, alors il n'est pas content, ça le dérange. Quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en avait marre, elle dit que tu sais quoi? Je te donne cadeau ce palmier pendant toute ta vie tant que tu es vivant, il est à toi. Comme ça, moi je me débarrasse. Après, quand tu meurs, je récupère mon truc tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi? Azal et Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a dit, voilà, il est cadeau pour toi jusqu'à ta mort, avant qu'il meure, il lui a donné à son fils, à Rabibi, à son fils, cadeau. Petit, Benokatan, son fils petit, il lui a donné cadeau. Et donc, du coup, lui, il pensait, comme on a dit maintenant, dans ce qu'on a dit avant, si je donne un bien à Réhouven, et je dis, après toi, c'est pour Shimon, si Réhouven, il le vend, il a le droit. Alors lui, c'est la même chose, la femme, elle lui a donné un bien, elle dit, après toi, c'est pour moi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il l'a vendu. On a dit, c'est valable. Enfin, on a dit, il pensait que c'était valable. Amar Ravuna Balé de Rabbi Yoshua. Il vient à Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il lui dit, Meshum de Ato me Moulay amreto mene Mouliata. Parce que vous venez de Moulay, alors vous dites des choses Mouliata. Alors il dit, Rami aussi comme ça. Comme Abaye, c'est un descendant de Eli. Eli HaKohen, donc sur qui Hachem a maudit que toute sa descendance, ils mourront jeunes, alors allez-nous. Alors c'est pour ça qu'il dit, vous venez d'un endroit coupé, alors vous dites des choses coupées, ça veut dire des choses n'importe quoi, vous dites, pourquoi?
Il dit, Rabouna, il lui dit comme ça. Il dit, mais attends, quand Rabbi Shimon Gamliel il a dit, si je donne à Réhouven, et que Réhouven il donne à Shimon, donc moi je dis comme ça, je te donne cadeau Réhouven à condition qu'après toi ce sera pour Shimon. Et Rabbi Shimon Gamliel il a dit que si Réhouven entre-temps il vend, c'est valable. Ça c'est seulement quand moi je dis Réhouven puis un autre. Mais pas quand je dis à Réhouven, après c'est pour moi. Ça marche pas. Rabbi Shimon n'a jamais dit ça. Donc je te dis voilà, je te donne un cadeau, après c'est pour moi. Et toi tu vas le vendre entre-temps, ça marche pas ça. C'est seulement quand je te dis pour toi et après toi ce sera chez moi, un autre. Là effectivement tu as le droit, si tu as vendu c'est valable. Mais pas avec moi. Hein? Quand je te dis après toi c'est pour moi, donc c'est pour moi, je vais le récupérer. Qu'est-ce que toi tu vas le vendre entre-temps, ça veut rien dire ça. Amarava. Il a dit Rabba Amar Rav Nachman, Shod ze natun lecha b'matana al minat shetahazeh hule. Rabba il dit comme ça, si un homme il a un taureau, il dit à un autre, voilà, je te donne cadeau celui-là, à condition que tu me le rendes. Par exemple, cadeau, une semaine tu travailles avec, après tu me le rends. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Hiqdisho, ve'yahzero. Celui à qui j'ai donné, il a consacré au Beth Amikdash. Il a dit, j'offre ce taureau au Beth Amikdash. Après il est venu, il me l'a rendu. Rava, il dit, Hadeze, Murdash ou Muhzar. Il est sanctifié. C'est normal, puisque l'autre il a quantifié. Et il a, au Muhzar, ça veut dire il est rendu. Il a rendu l'objet qu'on lui a donné. C'est quelque chose qui n'est pas lui. Mais si c'est sanctifié, il peut plus le reprendre. Ah si, quand on te donne un cadeau, c'est cadeau. C'est la condition ne marche plus. Qui t'a dit? Il n'a pas marqué. Dès que ça va. Je te le donne à condition que tu le rendes. Il Très n'a pas bien. rendu, donc il n'a pas donné. Voilà, il a rendu. Mais il n'a pas le droit. Il a rendu. Il a rendu le taureau. Moi, il ne peut pas le manger. Ouais, voilà, il lui a rendu. Il a dit, tu rends. J'ai rendu. Alors, Amal et Rava et Rav Nachman, c'est là où Rava il dit à Rav Nachman, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Maï ahadre. Qu'est-ce qu'il lui a rendu? Comme tu dis, il lui a rendu un taureau que lui, il ne peut pas manger. Ça, c'est pas de rendre, ça. Alors, il lui dit à Rav Nachman, Amal et Oumay Hasse. Il lui dit, qu'est-ce que je lui ai enlevé? Je lui ai enlevé. Il avait un taureau. Voilà, il a un taureau. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est pas ça. Et là, Ravashi, bien Ravashi, il précise. Il dit, différent, c'est différent. Comment? Hazinan, on va voir. Et amale al minishta hazirihu ha'adre. Et amale al minishta hazirihu li, mais de hazirek amale. Il dit, ça dépend. S'il lui a dit, à condition que tu le rendes, ben il a rendu le taureau. Mais s'il lui a dit, à condition que tu me le rendes à moi, ça veut dire qu'il faut qu'il redevienne à moi. Si tu me donnes un taureau qui est sanctifié, il n'est plus à moi. Donc dans ces cas-là, ça s'appelle qu'il n'a pas rendu. Il faut que tu me payes un autre. Voilà la nuance. S'il lui dit, je te donne cadeau un taureau à condition que tu le rendes. Donc tu rendes un taureau. Même si je ne peux pas en profiter, tant pis. Donc si tu as été Makdish ou Mahazir, c'est valable. Mais si je te dis, je te donne un taureau en cadeau à condition que tu me le rendes, donc il faut qu'après il devienne à moi. Mais si tu me donnes qu'un taureau qui est kadosh, hekdesh ou betamidash, je ne peux rien faire avec. Ça ne s'appelle pas, tu m'as rendu dans ces cas-là. Alors ce n'est pas valable, il faut que tu me payes un autre. Ben, c'est pareil, les deux cas, c'est le même. Ah, pas du tout, je vais te dire la différence. Mais non, mais dans les deux cas, il faut lui rendre. Dans la différence, c'est que j'ai dit que tu le rendes ou que tu me le rendes. J'ai dit tu le rendes, et je l'ai rendu, voilà, il est rendu. Et quand on dit tu me le rends, il faut que je puisse en profiter, et là je ne peux pas en profiter, donc c'est pas malade. Tu l'as rendu. Pareil. Non, quand on dit tu me le rends, quand tu dis tu me le rends, ça veut dire que je dois en profiter. Tu as zéro au lit. Tu le rends à moi. Et toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu l'as rendu, tu l'as donné au Betamida, tu ne l'as pas donné à moi. Non, il n'est pas à moi. Tu me l'as rendu? Non, tu ne me l'as pas rendu, tu l'as donné au Betamida. Tu m'as nommé un objet qui n'est pas à moi. Tu ne me l'as pas rendu. C'est la nuance. Dans le premier cas, il ne paye pas. Dans le deuxième, il paye. Le premier ne paye pas, ça sert à rien. Mais non, mais quand il dit à condition que tu le rendes, voilà, je t'ai rendu. C'est ton taureau. Je suis un peu. Ça va bien. Je vais rajouter un petit truc.